Le manque de confiance en soi, une croyance de plus. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu crois manquer de confiance en toi. Comment finir avec cette croyance maintenant? Écoute bien jusqu'à la fin pour te débarrasser du problème. Je vais te donner mon avis très personnel sur le sujet. Je suis Elisandre. Sur ma chaîne, tu vas trouver des vidéos pour le joyeux réveil de ton cœur d'enfant doué. Je te propose du bon sens et de la simplicité pour te guider vers des futurs souhaitables via la magie et la sagesse des contes de fées. Il n'est jamais trop tard pour réenchanter ta vie. Et si ce n'est pas encore fait, si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, eh bien, bienvenue et abonne-toi, sans oublier d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Comment finir avec la croyance du manque de confiance en soi? S'il est un sujet où fleurissent conseils, techniques à connaître, exercices, astuces et invitations au changement, c'est bien le sujet de la confiance en toi, la confiance en soi. Et pourtant, le sujet semble toujours saper le moral d'un grand nombre de nos contemporains. Véritable Everest du développement personnel, par exemple sur Amazon, eh bien, il y a des dizaines de pages qui proposent des livres sur le sujet. Il y a de nombreuses couvertures de magazines qui promettent le retour de la confiance en soi. Après tout, si les psys le disent, cela doit être vrai. Au vu de la profusion des propositions pour remédier au manque de confiance, sans rien dénigrer du contenu de ces propositions, eh bien moi je fais le constat qu'on tient là un bon sujet. Tellement flou qu'il est certainement possible finalement de lui faire dire tout et son contraire. Bon, cela n'engage que moi, hein. Mais enfin, on en fait une sorte de maladie pour attirer les personnes, pour attirer l'attention des personnes qui souhaitent devenir plus audacieuses. On en a fait une véritable maladie virale dont beaucoup de personnes finissent par se croire atteintes. Et moi, je pense qu'une des raisons de cette épidémie, entre guillemets, c'est qu'autant de gens aimeraient être mieux ou plus que ce qu'ils sont, sans peut-être savoir comment faire ou sans décider de se donner les moyens pour des actions concrètes. La formulation, en effet, manque de confiance en soi, donnerait à penser qu'il y a un déficit psychologique en soi et que l'on pourrait guérir la confiance en soi. Guérir et remédier sont d'ailleurs des verbes très souvent utilisés en parlant de cette fameuse confiance en soi. Dans le domaine de la santé physique, par exemple, eh bien, tous les ans, on nous invente de nouvelles maladies, selon une norme de santé qui est de plus en plus étroite. Alors, c'est facile de créer des maladies. Et il y a de cela dans le domaine du développement personnel, et dans tous les domaines d'ailleurs. Créer du mal pour ensuite l'industrialiser. Par exemple, c'est la création du chômage qui crée l'industrie du travail. Alors, la question est-il obligatoire de créer des problèmes pour s'occuper ensuite de les résoudre? Non, ce n'est pas une véritable créativité à mon avis. Un jour, je me suis aperçu qu'il était question partout autour de moi de manque de confiance en soi. J'ai réfléchi et je me suis dit, mais avant on appelait cela la timidité, un mot simple qui parlait à tous. Timide, qui vient de timidus, ça signifie craintif, circonspect, c'est celui qui a peur, tout simplement. C'est une émotion humaine devant une situation inconnue. Mais on ne veut plus aujourd'hui appeler un chat et on complique un petit peu tout. Manque de confiance en soi, c'est une expression mystifiante. Le manque est toujours relatif. Relatif à quoi? Une vision idéalisée de toi-même dans le cadre de la confiance en soi ou dans un domaine particulier. Et cela devient ensuite une croyance. Alors tu ne peux même plus te fier à toi, tu deviens ton pire ennemi et à force,
d'y croire, eh bien, tu génères bien sûr de l'angoisse, de la dépendance excessive, etc. C'est le bon sujet qui marche à tous les coups, comme le mal de dos ou les pervers manipulateurs. Alors dans cette vidéo, moi je voulais attirer ton attention sur cette croyance, car tu le sais peut-être, tout est croyance. Hein. Donc voici ma proposition. Et si au lieu de douter de toi, tu doutais seulement du fait d'avoir un problème? Si tu doutais de cette croyance, qu'est-ce qui se passerait? Essaie de te remémorer les moments où quelqu'un te l'a mise en tête. Si tu ne t'étais jamais comparé à d'autres personnes ou à un idéal de toi-même, eh bien, cette croyance existerait-elle? Il y aura d'autres vidéos sur la démystification de ce pseudo-problème. Abonne-toi pour, si tu veux, dégonfler totalement l'idée d'un manque de confiance en toi et l'idée même du problème, pour entrer dans un processus de création avec la magie de la vie, via les contes. Peut-être as-tu juste un manque de confiance en la magie de la vie d'ailleurs. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et la partager. Sous la vidéo, tu vas trouver des ressources et notamment mon coffret offert 3 secrets pour vivre la magie des contes. Rejoins-nous également au Royaume Amoureux pour passer du conte à la réalité. Alors en commentaire, j'aimerais que tu me dises ce que tu pensais avant d'écouter, de regarder cette vidéo, et si cette vidéo t'a permis de bouger dans ta tête ou de t'interroger sur ton ancien point de vue. C'est un petit exercice qui te surprendra peut-être. Voilà. Et maintenant, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.